Bonjour peuple de Dieu, je suis content de me trouver devant vous aujourd'hui pour vous témoigner quelque chose sur l'affirmation que nous avons faite la dernière fois. Disons que Dieu utilise tous les sens qu'il a donnés à l'homme pour communiquer. J'avais témoigné sur l'odorat, la guérison de l'homme de Dieu par une transe d'oignon et aussi la découverte chez le chantre de Dieu qui habite les États-Unis de sa cousine, ça veut dire entendre l'odeur de poulet grillé et de riz alors que j'étais à 1000 km de sa maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouïe, donc de l'oreille. Je suis installé comme pasteur, j'avais un bureau, j'avais un téléphone fixe, mais à ce moment-là, mon téléphone cellulaire était tombé en panne. J'avais un pasteur assistant. Nous n'avions pas l'habitude de nous fréquenter, nos maisons. On s'est rencontrés à l'église, au bureau, dans les réunions, quand nous sommes invités à des réunions ailleurs. Mais se fréquenter, ça veut dire connaître sa maison comme lui connaître chez moi. Ça n'avait pas encore eu lieu. Pourtant, nous avons quand même passé un bon bout de temps ensemble dans la maison du Seigneur. Arrivé à un certain printemps, sa femme accouche. Lui aussi change un autre travail. Il a trouvé un travail un peu plus rémunérateur que celui qu'il occupait pour nourrir sa famille, bien sûr. Ce nouveau travail lui demande de changer aussi les résidences, de s'approcher des lieux de travail. Bon, un jour, je suis allé au centre d'achat pour m'approvisionner. C'était un jeudi, on se rencontre là. Alors on se salue, on se donne des nouvelles. Il me dit, pasteur, voici, je voulais bien y penser. C'est avec raison d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous montrer où j'habite maintenant. Il m'a pointé du doigt un bâtisse de plus de 20 habitants. À 20 habitations. Il m'a seulement pointé du doigt. Alors le samedi prochain, après avoir travaillé au bureau, j'ai senti le besoin d'aller le rendre visite pour saluer le bébé qui venait d'arriver dans sa famille. Mais je pars de mon bureau sans l'avoir appelé, sans avoir une adresse précise, mais je me suis dit, j'y vais. Je me suis rappelé que je ne suis jamais arrivé chez lui quand je me suis approché de ce bâtisse-là et que je ne connaissais même pas sa résidence, mais j'étais déjà loin de mon bureau pour aller reprendre le téléphone et l'appeler. Je me suis dit, je vais quand même y aller. Bien aimé, j'arrive, j'entre dans le bâtisse. L'instinct m'envoie sur l'étage. Je monte au premier étage. J'arrive au premier étage, l'instinct m'envoie de vérifier d'abord le corridor à droite. Je vais dans le corridor à droite, je reviens parce que je n'ai pas vu quelqu'un. C'était samedi vers 13h, il n'y avait presque pas de gens dans le couloir. Alors je reviens, je fais le couloir à gauche, je n'ai vu personne. Évidemment, j'ai rencontré des personnes qui ne pouvaient pas connaître parce que dans nos milieux-là, connaître quelqu'un, il faut avoir vraiment de l'intérêt. Alors pendant que j'étais déjà découragé, je voulais descendre, j'ai entendu dans le couloir où j'avais emprunté avant, quelqu'un appelé Mouya Mouya Mouya. Le nom de mon pasteur assistant était Mouya. Et j'ai entendu la voix d'une femme. Je me suis dit ça devait être sa femme qui appelle l'un de ses enfants dans leur appartement. Je me suis approché et j'ai découvert que c'était la deuxième porte à gauche où sortait la voix. Et j'ai toqué, puis finalement la femme du pasteur est venue m'ouvrir la porte. Quand elle me voit à la porte, elle s'étonne et dit, oh pasteur, c'est vous qui toquez? Moi, je dis oui. Comment vous avez su que nous sommes ici? Je lui ai dit non, je vous ai entendu appeler vos enfants, vous avez appelé 3 fois. Il dit, j'ai appelé quel nom? Il dit, vous avez appelé Mouya, Mouya, Mouya. La femme dit, pasteur, dans ma maison, dans notre foyer ici, dans notre famille ici, on n'est pas habitué à s'appeler le nom primitif là. On s'appelle le nom de Jeanne, Joseph, Pierre, ainsi de suite. Moi, je dis, madame, si ce n'était pas ça, comment j'ai pu trouver que vous êtes ici? Il dit, c'est vrai ce que vous dites là. Moi, je dis, oui, c'est vrai. Je vous ai entendu, vous, appeler un de vos enfants, vous appeliez dans la maison, dans votre appartement. Moi, j'étais dans le couloir. J'ai entendu Mouya, Mouya, Mouya 3 fois. Alors, elle a dit, en tout cas, ça devait être un ange. Je n'ai jamais appelé mes enfants par le nom de leur père. Bien aimé, mes esprits se sont reposés. J'ai compris que l'Éternel Dieu m'a indiqué où se trouvait
l'homme de Dieu. Parce que c'est de bonne volonté que je suis parti de mon bureau. Je devais prendre le chemin de chez moi. Je me suis dit, je vais saluer. C'est un acte de bonne volonté et d'amour. Dieu a utilisé mon oreille pour parler. Parce que si ce n'est pas cette femme qui a appelé ses enfants Mouya, qui d'autre pouvait les appeler ainsi? Et ce n'était pas dans le couloir, c'était dans leur appartement plutôt. Je suis tenté de vous témoigner que j'ai entendu la voix de Dieu. Parce que si un ange parle à Moïse, Moïse dit, il a entendu Dieu lui dire, moi aussi, je ne serai pas inscrit en faute si je dis à quelqu'un que j'ai déjà entendu la voix de Dieu. Parce que Dieu m'a indiqué une adresse où j'allais sans avoir aucune coordonnée, sans avoir aucun coordonnée. Alors, cela m'excite et m'oblige à vous dire que notre Dieu, qui est avec nous, qui est notre Père, ne nous abandonne pas lorsque nous sommes en difficulté. Effectivement, j'étais en difficulté. J'avais même décidé de ne plus monter les étages, mais plutôt de descendre pour repartir. Et voilà que Dieu compte les pas que j'ai faits. Mes amis, prophète Esaïe dit, fais un pas, j'en ferai 10 pour venir vous accueillir. C'est l'Éternel qui a organisé le protocole chez mon frère, son fils, mon pasteur adjoint. Ce jour-là, nous avons été, quand j'ai raconté l'histoire à son mari qui est venu nous trouver, nous avons été vraiment dans la joie. Je vous demande, bien-aimés, de considérer que lorsque l'Éternel dit quelque chose, prenez-la au sérieux et appropriez-vous de cette chose-là. Notre Dieu n'a jamais changé, c'est la parole. Il dit qu'il est resté le même hier. Il a parlé avec Moïse et les autres, les prophètes. Aujourd'hui, il a parlé avec moi. Et demain, il parlera avec tous ceux qui se conformeront à sa volonté. Dieu ne change pas, c'est nous les hommes qui changeons, qui avons des périodes, qui avons des milliers, qui comptons sur certaines civilisations, qui comptons sur les sciences, qui comptons sur ceci, qui comptons sur le monde, pendant que nous comptons sur le monde. Ne savons-nous pas qu'il existe un autre monde qui est invisible? Travaillons plus pour le monde invisible parce que le monde visible ici va bientôt rester. Nous n'avons que au maximum 100 ans pour vivre sur cette terre. Mais ayons conscience qu'il y a un autre homme à l'intérieur ici, qui lui va vivre éternellement. Quand il dit « Je mets la vie et la mort au bout de votre langue, choisissez ». Bien-aimés, je vous demande de choisir. Si vous avez choisi, faites ce qu'il vous demande de faire. Il fera mieux que ce qu'il a fait pour tous les autres. Je vous laisse sur ce témoignage et vous remercie pour tout le temps que vous appuyez sur la cloche pour vous abonner, pour tout le temps que vous aimez nos vidéos en les partageant. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas un travail bénévole. Vous travaillez en partageant, vous travaillez pour le Seigneur. Ne minimisez pas les témoignages, ne les confrontez pas à vos doctrines, parce que je vous ai dit ici que je connais la doctrine prophétique, des églises prophétiques. Je connais la doctrine des églises pentecôtistes. Je connais la doctrine des églises baptistes. Je connais la doctrine des églises presbytériennes. Maintenant, je connais la doctrine de l'église de Jésus. Donc, confronter mes témoignages à vos doctrines, ça ne vous permettra pas de sortir de la prison où vous êtes incarcéré. Libérez-vous, parce que la doctrine n'est pas une église. L'église de maison n'est pas semblable à l'église de Jésus. L'église de Jésus-Christ est comme la toiture. Alors nos églises de chambres, nos églises de maisons sont comparables aux chambres dans une maison. Vous avez une maison de 50 chambres, vous n'avez pas 50 toitures. Vous avez une seule toiture. Donc au-dessus de toutes nos églises, il y a Jésus-Christ. Mettez-le au devant de toute votre vie. Vous verrez le bonheur d'être un enfant de Dieu. Je demande à l'Éternel de vous bénir tous au nom de Jésus. Je dis Amen.